de la République qui reçoit l'armée. Beaucoup de défis à relever avec le grand commandement de l'armée. La quiétude est certes revenue, mais des poches résiduelles d'insécurité demeurent. Il n'en demeure pas moins que les forces de l'ordre soient félicitées. L'indice de sécurité est de 1,3, au même niveau que New York et Genève. La Côte d'Ivoire revient donc de loin. Alors la question sécuritaire doit être l'affaire de tous. Les forces de l'ordre ont besoin de la collaboration des populations pour être plus efficaces. Il y aura aussi, certainement dans le sens le renforcement de la discipline de l'éthique au sein des différentes forces. Ici, on peut dire qu'il y a des choses à déplorer après le soulèvement des soldats durant cette fin d'année. Des mesures ont été même prises pour mettre fin à ces comportements, mais le président Alassane Ouattara est conscient que les ex-combattants sont soucieux de leur avenir. 62% des effectifs relancés ont été insérés. C'est donc un processus qui connaîtra son terme, mais avec un peu de patience, vu que tout est priorité. L'appareil sécuritaire est donc en reconstruction et donc il faut en tenir compte dans les jugements à venir. Et là, le porte-parole du groupe sera le général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, Soumaïla Bakayoko. Vous avez bien voulu recevoir les vœux des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des douanes et des eaux et forêts. Ces forces sont représentées ici donc par le chef d'état-major général des FRC et par les officiers généraux et les chefs des grands commandements. Je voudrais, Monsieur le Président de la République, pour vous adresser les vœux des forces républicaines, inviter au pupitre le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée, Soumaïla Bakayoko. Général de corps d'armée, Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, à vos ordres, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions de la République, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur l'inspecteur général d'État, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang, Mesdames et Messieurs, un an s'est écoulé et nous sommes réunis pour la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux à l'occasion de la nouvelle année. J'ai à nouveau l'honneur et la responsabilité de prendre la parole au nom de tous, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, la gendarmerie nationale, la police nationale, mais aussi les douanes ivoiriennes, les eaux et forêts et les affaires maritimes, sans oublier les gardes pénitentiaires. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, de vous exprimer tous nos vœux de bonheur, de santé et de prospérité à vous, à votre famille et à tous ceux qui vous sont chers, mais également à toutes celles et ceux qui vous accompagnent jour après jour, aux membres du gouvernement et à tous vos collaborateurs. Que 2015 soit l'année qui confirme l'accomplissement des grands et nobles desseins que vous nourrissez pour la Côte d'Ivoire. Excellences, Monsieur le Président de la République, cette année encore, nous avons pu bénéficier de tout votre soutien, notamment en matière d'équipement pour mener à bien nos missions régaliennes. Les forces terrestres ont enregistré un accroissement des engins de travaux publics du bataillon du génie. Les forces aériennes ont acquis un avion de transport d'autorité. La Marine nationale a eu le patrouilleur L'Émergence.
La gendarmerie nationale a vu sa capacité de mobilité accrue de plusieurs motos et véhicules. La police nationale vient de bénéficier de son premier hélicoptère. Ainsi, grâce à votre impulsion, la capacité opérationnelle de l'ensemble des forces continue à se renforcer. D'ailleurs, nous venons de terminer avec succès la sécurisation des fêtes de fin d'année avec l'opération Mirador 2014, qui a nécessité des moyens importants et le déploiement de 16 000 hommes dans tout le pays. Je souhaiterais ici vous exprimer notre infinie gratitude pour tous les efforts consentis à l'équipement de notre armée et des forces de sécurité et de défense. Pour la deuxième année, l'action conjuguée des forces s'est révélée très positive et se ressent sur l'indice de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Elle est significative par la parfaite planification des opérations arrêtées d'un commun accord par toutes les forces, garantissant ainsi la meilleure réussite de l'exécution de nos missions. En 2014, nous avons continué à mettre l'accent sur la formation des hommes au plan opérationnel et technique. Le Centre interarmé de formation initiale du militaire de CIFILM de Séguéla, qui a démarré ses activités l'année dernière, a formé à ce jour 155 militaires du rang et 40 cadres de contact. Le Centre de déontologie militaire et de préparation aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies a vu le jour à Beroué, près de Bloléquin. L'Académie des métiers de l'air à la base aérienne d'Abidjan a réussi ses premiers stagiaires. Ces 3 centres attendent leur inauguration officielle. Des journées portes ouvertes consacrées aux droits de l'homme et au droit international humanitaire, inédites dans les armées, ont été organisées et ont connu un franc succès. Excellence, Monsieur le Président de la République, sur vos instructions, l'École militaire préparatoire technique, l'EMPT de Bingerville, compte en son sein 57 jeunes filles, dont 20 en classe de 5e et 37 en 6e. La gendarmerie nationale, quant à elle, a enregistré en 2014 4 jeunes femmes officiers dans son école d'application et pour la rentrée prochaine, une cinquantaine accéderont à ce corps d'élite. L'introduction du genre féminin dans le métier des armes souligne votre volonté réelle de modernité et de parité du genre. Les forces internationales, l'ONUCI et la Licorne continuent de nous apporter leur soutien à travers la formation, l'entraînement des hommes et l'exécution des opérations, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Nous leur en sommes reconnaissants. Excellences, Monsieur le Président de la République, les FRC ont participé aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies en Afrique de l'Ouest avec la MINUSMA au Mali et l'ECOMIB en Guinée-Bissau. Nos militaires, gendarmes et policiers sont également présents dans diverses missions de l'ONU au Nigeria, en RDC et en Haïti. Notre pays contribue ainsi pleinement aux efforts de paix dans le monde. En ce qui concerne les ex-combattants, ils ont fait l'objet d'une attention particulière ces 2 dernières années. Les différents programmes de réinsertion de l'ADDR ont permis de donner des emplois à des milliers d'entre eux. Les besoins à satisfaire sont encore très importants. C'est pourquoi notre accompagnement de l'ADDR se poursuivra dans la recherche de solutions pour permettre à tous de vivre honnêtement de son métier. Excellences, Monsieur le Président de la République, les forces républicaines de Côte d'Ivoire tiennent à vous remercier pour la promptitude de votre réaction face aux événements du 18 novembre dernier. Le moral de la troupe est bon. En 2015, nous espérons voir les casernes réhabilitées, acquérir des moyens performants de détection et de surveillance aux frontières,
notamment dans la région des Grabeaux, où nous avons eu malheureusement la perte de 3 de nos hommes. Nous comptons également être dotés pour les forces terrestres de la 2e série de véhicules tactiques avec le fonctionnement de la structure d'entretien et de soutien, l'établissement central d'approvisionnement, de réparation et de reconstruction automobile, l'ECARA, basé à Akwedo. Pour les forces aériennes, des moyens aériens de transport de troupes. Pour la Marine nationale, le complément des patrouilleurs. Les forces de sécurité et de défense souhaitent également bénéficier des moyens de mobilité supplémentaires. Excellences, Monsieur le Président de la République, l'année 2015 se présente certes avec de bonnes perspectives pour toutes les forces, mais également avec des défis majeurs à relever. Le commandement fera appliquer strictement la discipline, fondement de toute armée, pour sanctionner tout manquement grave avec la mise sur pied des conseils d'enquête. Des formations qualifiantes en adéquation avec les grades seront dispensées avec pour objectif la professionnalisation des FRC. Enfin, nous poursuivrons les efforts pour renforcer la cohésion entre les hommes, ciment indispensable à l'unité des forces. Nous réitérons ici l'engagement que nous avons pris en 2014 devant la nation, avec la détermination de nous appuyer sur les enseignements tirés de nos expériences de l'an passé, pour montrer notre capacité et notre volonté d'être une armée, des forces de sécurité et de défense, digne de la vision de notre président de la République, chef suprême des armées. Nous sommes assurés, sous votre conduite, d'atteindre les objectifs qui nous sont assignés et ainsi participer à la construction d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, bonne et heureuse année 2015. Je vous remercie. Fin de l'allocution du représentant des différents corps. Le général Soumaïla Bakayoko a exprimé son infinie gratitude au chef de l'État pour tous les moyens accordés à l'armée. Il a rappelé par exemple que la police nationale vient d'avoir son premier hélicoptère. 2014, l'accent a été mis sur la formation. Introduction du genre à l'IMPT à l'école de gendarmerie. Une reconnaissance aux forces internationales qui les assistent dans la formation pratique. La Côte d'Ivoire contribue aussi au maintien de la paix à travers le monde. Le cas des ex-combattants a été évoqué. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les officiers supérieurs, c'est toujours avec beaucoup de joie que je rencontre les grands commandements des différentes forces militaires et paramilitaires que sont les forces républicaines de Côte d'Ivoire, la gendarmerie nationale, la police nationale, les douanes, les eaux et forêts et les gardes pénitentiaires, conduites par le chef d'état-major général des armées. Je me réjouis de cette rencontre au regard du travail important que vous avez accompli tout au long de l'année qui vient de s'écouler, comme d'ailleurs au cours des précédentes années. Je voudrais vous remercier pour les vœux que vous avez bien voulu formuler à mon endroit, ainsi qu'à l'endroit de ma famille. Je vous en remercie vivement. Je vous adresse à mon tour mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour vous-même, pour vos proches et l'ensemble de vos collaborateurs. Officiers généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes et militaires du rang. Comme vous avez pu le constater,
les engagements pris par le gouvernement en matière de renforcement des capacités opérationnelles des forces se sont poursuivis tout au long de l'année 2014. La Marine nationale a été dotée d'une trentaine d'embarcations, dont le patrouilleur d'émergence, ce qui marque ainsi le retour de la Marine dans les eaux sous juridiction ivoirienne. En plus du matériel de génie, la mobilité des forces dans leur ensemble a été accrue par l'acquisition d'un important lot de matériel roulant et d'un hélicoptère pour la police nationale. En matière de formation, je me félicite du succès enregistré pour la première promotion de 20 jeunes filles à l'école militaire préparatoire technique, le MPT, de Bingerville. En effet, sur 119 candidats admis déclarés, 37 jeunes filles ont été admises au regard de leurs performances. Ces résultats fort encourageants ont motivé la décision du gouvernement d'ouvrir aux filles le concours d'entrée à la gendarmerie au titre de l'année 2014, ce qui est plus tôt que prévu. Ainsi, 4 jeunes femmes, sous-lieutenants, issus de l'école des forces armées de Zambakro, viennent d'intégrer l'école de la gendarmerie nationale d'Abidjan en vue d'assurer leur encadrement. Toujours en matière de formation, le Centre interarmé de formation et d'instruction des militaires du rang, le CIFIM, ouvert en avril 2014 à Séguéla, a clôturé sa première session avec 71 militaires du rang admis. Ceci permet désormais d'uniformiser la formation dispensée aux soldats de toutes les armées et d'assurer le renforcement régulier de leurs capacités. En outre, pour la première fois de son histoire, les forces armées de Côte d'Ivoire disposent d'un pôle de formation de pilotes et de mécaniciens d'hélicoptères. Ce centre de formation permettra à la Côte d'Ivoire de rattraper le retard accusé dans la formation de ces spécialistes qui non seulement se faisaient à l'extérieur, mais avaient été interrompus pendant plus d'une décennie. L'ouverture de cette école est en droite ligne avec le projet de dotation des forces aériennes en aéronefs. Notre ambition est de faire de ce pôle de formation un centre régional. Officiers généraux, officiers supérieurs, l'état d'avancement du processus de désarmement, démobilisation et réintégration, le DDR, des ex-combattants, grâce à l'accroissement des activités de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, la DDR, est satisfaisant. En effet, plus de 46 000 ex-combattants, soit 62% de l'effectif recensé, ont été insérés dans la vie socio-économique. Bon nombre d'entre eux ont été engagés dans les forces paramilitaires pour servir à la douane, aux eaux et forêts et au sein des gardes pénitentiaires. Un corps de sapeurs-pompiers civils est en création, tout comme un corps de police municipale. Quant aux ex-combattants non encore réinsérés, je comprends leur inquiétude. Je voudrais donc les rassurer et leur dire qu'ils ne sont pas oubliés. Des instructions ont été données à la DDR pour que les programmes désarmement, démobilisation et réintégration aillent jusqu'à leur terme et que chacun puisse, en fonction de ses capacités, s'intégrer dans la société. Dans le cadre de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, je me félicite de ce que mon appel au retour des exilés militaires ait été entendu. J'invite ceux qui hésitent encore à rentrer au pays pour contribuer à l'édification de la Côte d'Ivoire émergente. Dans cette hypothèse et dans cette même dynamique,
L'opération de libération des sites publics ou privés occupés suit son cours. À ce jour, 376 sites ont été déjà libérés sur 901 réclamations enregistrées. Des efforts doivent être faits pour en accélérer la mise en œuvre. Officiers généraux, officiers supérieurs, l'action de nos forces est déterminante dans la lutte contre la maladie à virus Ebola, qui continue malheureusement de faire des victimes en Afrique de l'Ouest, notamment dans 2 pays voisins, le Libéria et la Guinée, mais également en Sierra Leone. En collaboration avec les services sanitaires, nos forces ont contribué à éviter l'entrée sur le territoire de personnes contaminées. Et à cet effet, je reçois vos comptes rendus au quotidien, ce qui nous rassure. De plus, les différentes opérations menées par les grands commandements depuis 2011, avec l'appui de l'ONUCI et des forces françaises en Côte d'Ivoire, ont permis de poursuivre l'amélioration constante de l'environnement sécuritaire. Il s'agit notamment de l'opération Cavali 3 à la frontière ouest, des opérations Renard contre les coupeurs de route, de celles contre les microbes, de la lutte contre les orpailleurs, de la sécurisation de l'autoroute du Nord ou encore de l'opération Mirador qui a permis de sécuriser les fêtes de fin d'année. Toutes ces actions ont permis de maintenir l'indice de sécurité à un niveau satisfaisant et pour nos concitoyens de passer de belles fêtes de fin d'année dans la joie et la sérénité. Je voudrais réitérer nos remerciements aux pays amis, aux organisations techniques et financières pour leur contribution au financement du DDR et au renforcement des capacités de nos hommes. Je félicite les ministres en charge de la sécurité et de la défense qui œuvrent tous les deux chaque jour à rebâtir des forces de sécurité et de défense déstructurées malheureusement à l'issue de la crise que notre pays a traversée. J'associe à ces félicitations les chefs des grands commandements, les commandants de force et la troupe pour le travail accompli dans des conditions parfois difficiles, au risque de leur vie, malgré les efforts que nous avons faits ces 3 dernières années. Je vous exhorte à poursuivre dans cette dynamique et vous pouvez compter sur ma disponibilité à mettre des moyens à votre disposition. Officiers généraux, officiers supérieurs, je voudrais rappeler que le Conseil des ministres, le 11 décembre 2014, a adopté le projet de loi portant organisation de la défense et des forces armées de Côte d'Ivoire. Ce texte qui viendra abroger la loi de 1961 a été élaboré dans le cadre de l'armée nouvelle et dans le contexte de la réforme du secteur de sécurité, la RSS. Il sera présenté dans les meilleurs délais au Parlement pour examen afin de moderniser les forces armées. Par ailleurs, nous travaillerons à l'amélioration du commandement, de la prise en main des hommes et des conditions de vie et de travail, notamment les casernes et les logements, comme vous l'avez indiqué, général, chef d'état-major général. Et c'est pourquoi le Conseil des ministres a approuvé le règlement des baux des personnels de la police. Notre objectif est de trouver des solutions durables à cette question en initiant des programmes de construction de casernes et de logements pour l'ensemble des forces armées et de sécurité. Officiers généraux, officiers supérieurs, le mouvement d'humeur des caporaux, le 18 novembre 2014, est venu nous rappeler qu'en dépit des progrès réalisés en 3 ans, des efforts restent encore à faire, notamment l'organisation des forces armées qui trouvera sa solution dans la mise en œuvre
de ce projet de loi. Ces mouvements ont ainsi mis en évidence l'impérieuse question de la discipline. Je demande donc au ministre en charge de la Défense de prendre les mesures nécessaires pour restaurer la discipline. Je voudrais rappeler à tous les militaires, quel que soit leur grade et leur fonction, qu'aucun manquement ne sera toléré. Quant aux ex-combattants, je les invite à faire preuve de retenue et à suivre les programmes mis en œuvre par la DDR afin que ce programme puisse être clôturé au mois de juin 2015. Je voudrais dire aux forces paramilitaires en phase d'intégration dans la fonction publique que les textes appropriés seront pris. Officiers généraux, officiers supérieurs, l'année 2015 est une année électorale. En plus de vos missions habituelles, vous serez appelés à sécuriser les élections générales, notamment l'élection présidentielle. Les populations et nos différents partenaires au développement seront très attentifs à tous les actes que vous allez poser avant, pendant et après ces consultations. Je suis convaincu, pour ma part, que vous mettrez tout en œuvre pour être à la hauteur de ces attentes légitimes. Ce sera votre contribution à la consolidation de la paix et de la démocratie dans notre pays. Pour notre part, nous mettrons l'accent au cours de l'année 2015 sur l'accélération de la mise en œuvre de la réforme du secteur de sécurité, l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces, la poursuite de la réhabilitation des infrastructures et de leurs équipements, la poursuite des opérations de sécurisation, y compris la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime et les nouvelles menaces. Officiers généraux, officiers supérieurs, je voudrais, pour terminer, exprimer mes remerciements aux forces internationales en Côte d'Ivoire, aux partenaires régionaux et internationaux, ainsi qu'à tous les pays amis qui œuvrent inlassablement à l'amélioration de la paix et de la sécurité en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. À toutes et à tous, je renouvelle mes vœux de santé, de paix, de sécurité, de prospérité pour l'année 2015. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire. Les engagements pris ont été en partie honorés, du matériel acquis. Le président de la République se réjouit de la première promotion du FI à l'IMPT. Il rappelle que pour cela, 4 jeunes femmes sous-lieutenants issues de l'école de Zambako ont fait aussi leur entrée à l'école de gendarmerie. Et le centre de formation. Ok, et là nous allons passer antenne à David Moubi au studio A avec